Guillaume, ses lectures, sa culture. Vous écoutez Y a rien à voir. Y a rien à voir, le rendez-vous jeunesse et culture. Vous connaissez sûrement cette expression. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Normal. Bien, je pense qu'il est temps de mettre fin à cette tournure ridicule qu'on nous assène souvent d'un air un petit peu docte et savant pour nous faire comprendre que « Ah oui, toi, tu n'es qu'un butor, un mufle, un rustre qui se roule vulgairement dans la médiocrité dégoulinante de ta petite culture. Regarde-moi. Moi, je ne l'étale pas. Je suis un sage, un avisé, réceptacle mutique des savoirs universels et absolus. » Mais non. Étalez-la. Ne laissez pas ces petits despotes de la parole vous dicter, museler le débit de votre flot oral ou écrit, de vos connaissances. Au contraire, répandez, diffusez, partagez. On se fait trop facilement taxer de pédant, de cuistre, quand on a quelques bons mots à glisser ou quelques anecdotes pétillantes à soumettre. Mais finissons-en avec cet égo maladif. Ignorons ces petits revanchards aigris qui, exposés à un savoir qu'ils ignorent, souffrent secrètement d'une maladie humaine, sûrement trop humaine, l'orgueil de ne pas réussir à admettre sa propre ignorance. Mais laissez-moi vous l'annoncer. Nous sommes tous ignorants. Et chaque journée, chaque échange, chaque lecture, chaque regard attentif est une heureuse entaille de plus dans le corps de cette inculture crasse qui nous constitue absolument tous. Alors exposez, proposez, débattez, trompez-vous et laissez-vous corriger, soyez imprécis et laissez-vous recadrer, qu'importe, tant que vous plantez cette graine qui sera cultivée. Se cultiver, cultiver. De l'ancien français, cultiver, qui signifie d'une part évidemment travailler la terre, mais également et surtout vénérer une divinité. Alors oui, prenons cette tâche comme une sainte croisade. Adorons la culture comme un dieu, ou peut-être plutôt devrais-je dire comme des dieux, parce que la culture a tant de visages et tant de facettes, et il n'y a pas de sous-culture. Voilà ce que disait ma professeure d'histoire-géographie au lycée. Alors oui, je sais, c'est d'une banalité affligeante, mais il fallait voir avec quelle passion elle l'affirmait. Je me souviens de ses longs cheveux entremêlés dans un montage vertical virtuose que je ne pourrais que qualifier d'acrobatique, de ses longues mains soignées et gracieuses, une tenue de corps parfaite et une voix on ne peut plus aristocrate qui tire les syllabes en longueur. Tout pour passer, et passez-moi l'expression, pour une casse-noix pédante, qui vous assommerait avec sa ribambelle de connaissances éparses sans vous laisser en placer une. Mais non, il n'y a pas de sous-culture. Elle incarnait cette affirmation, s'intéressant à tout avec cet enthousiasme permanent et égal, notamment et surtout quand on s'éloignait au cours d'une énième digression de son savoir personnel et académique. Je lui rends ici hommage. Elle avait la curiosité et l'appétence pour le savoir de ces gens sincèrement cultivés. Et j'aimerais conclure ce petit billet d'hommage avec les mots d'un autre passionné de culture, Jacques Rigaud, qui était un haut fonctionnaire, qui a notamment été pendant 20 ans à la radio RTL, au pôle culture, qui disait que sans négliger ce que la culture peut apporter de connaissances, de divertissement, mais aussi de prise de conscience morale et politique, elle est d'abord cette tension de l'être. Ce sentiment d'être porté au-dessus de soi-même, d'accéder à des trésors et de les incorporer par une alchimie personnelle à notre mémoire vivante. Cette humanisation par la ferveur qu'il s'agit de mettre à la portée de tous. Alors écoutez Jacques Rigaud. Mettez votre culture à disposition de tous, étalez cette marmelade sans vergogne sur toutes les biscottes et tartines beurrées au nom de ce monde. Il n'en ressortira que meilleur. Guillaume, ses lectures, sa culture. Vous écoutez Y a rien à voir. Y a rien à voir, le rendez-vous jeunesse et culture.